Ensuite, pour que la comptabilité puisse refléter la réalité, elle doit présenter un certain nombre de qualités qui sont les suivantes. Donc premièrement, elle doit être pertinente. Donc la comptabilité permet de produire des données qui soient pertinentes, c'est-à-dire exploitables. Exploitables soit à des fins prédictives, nous l'avons dit, au travers de la comptabilité de gestion qui sert à l'exécutif notamment pour pouvoir prendre des décisions, pour anticiper, qu'elle soit pertinente également sur un plan rétrospectif, c'est-à-dire qu'elle soit bien le reflet de ce qui s'est passé, qu'elle puisse, cette comptabilité, nous permettre de corroborer des éléments donc passés, de confirmer ou encore de corriger des prédictions antérieures. Et puis ensuite, le caractère de pertinence s'apprécie également avec le temps, c'est-à-dire que l'information soit en phase avec le contexte, avec la situation actuelle, et qu'elle soit disponible aussi, surtout, au bon moment. Deuxième critère de qualité, c'est la fiabilité. Fiabilité d'une information, c'est-à-dire qu'on peut avoir confiance dans cette information, cette confiance reposant elle-même sur 3 points clés, qui est la vérifiabilité, c'est-à-dire que c'est une information que l'on peut tout simplement vérifier, d'où la notion notamment importante de piste d'audit. Ensuite, la fidélité, c'est-à-dire que cette information donc effectivement est fidèle à la réalité. Et enfin donc la neutralité, c'est-à-dire que cette information n'est pas biaisée par des jugements, par des a priori, donc elle a été préparée de façon tout à fait objective. Ensuite, nous avons en troisième qualité, la comparabilité, donc c'est-à-dire que il est possible de comparer des données comptables entre elles et surtout d'une période à l'autre, et ceci est possible en l'occurrence grâce au respect d'un principe que nous verrons ensuite, qui est celui de la permanence des méthodes dans le temps et également dans l'espace. Ensuite, il y a le caractère significatif. Donc le caractère significatif d'une donnée comptable, c'est cette donnée qui peut influencer donc le choix du lecteur. Ensuite, nous avons donc la notion donc de coût, c'est-à-dire que représente le coût pour produire la donnée comptable. Est-ce que le coût n'est pas trop élevé? Est-ce que les avantages obtenus du fait de disposer donc d'une information sont supérieurs aux coûts inhérents donc à la production donc de cette information? Et puis dernier point, donc dernier critère de qualité, le fait que l'information doit être intelligible, c'est-à-dire qu'elle puisse être formulée dans un langage qui soit compréhensible par tout lecteur et tout utilisateur.